chers amis, nous voilà donc à une deuxième série et nous le faisons à partir de la ville de Kindu où nous sommes en vacances parlementaires conformément à la Constitution. Alors la première question de Monsieur Iota Kael, comment je compte m'y prendre pour revaloriser la monnaie congolaise? La première question, elle est très facile en fait. Vous savez, j'ai stabilisé le franc congolais depuis 2010, quand je suis entré au gouvernement comme ministre des Finances. Et si on fait une moyenne générale du taux de change par rapport au dollar pendant les 7 ans depuis 2010, on réalise que le taux est en moyenne aux environs de 900-920 francs congolais, les dollars américains. Donc, pour savoir comment le faire, il n'y a pas de magie, c'est d'assurer une bonne gestion des finances publiques, une bonne gestion des réserves d'échange et pour pouvoir assurer un équilibre instantané entre l'offre des devises et la demande de devises sur le marché d'échange, mais aussi veiller à bien gérer la demande globale qui souvent alimente le marché d'échange et ne pas jouer les rôles du sapeur-pompier qui, après avoir allumé le feu, et lui-même, il vient chercher 150 millions de dollars qu'on jette par la fenêtre alors qu'il serait plus sage et professionnellement recommandé de pouvoir bien gérer les finances publiques, de pouvoir bien gérer la demande globale. Donc, sur cette question, cher ami Iota Kael, je pense qu'il faut rester plus ou moins tranquille parce que quand nous étions aux affaires comme Premier ministre, le franc congolais commençait à être considéré comme une valeur refuge dans des pays comme la Zambie et comme l'Angola. Et je crois que si on est aux affaires comme président de la République, on pourrait faire mieux que ça. Donc ça, c'est un pari gagné d'avance. Comment pouvons-nous faire pour accompagner le jeune dans l'entrepreneuriat? La première chose, c'est d'assainir le climat des affaires qui est, vous savez, plombé par une multiplicité des taxes, une tracasserie administrative et judiciaire inimaginable et un cadre macroéconomique instable qui ne permet pas une certaine prédictibilité dans le business. Et je crois que si nous mettons en pratique toutes ces recommandations qui visent à assainir le climat fiscal, qui visent à rétablir la confiance des entrepreneurs vis-à-vis des pouvoirs publics, si nous arrivons à stabiliser les cadres macroéconomiques, à rendre l'environnement monétaire et financier plus ou moins prédictible, et si nous avons des actions qui visent effectivement à soutenir le jeune et dans les actions d'entrepreneuriat privé, dans les initiatives, je pense que ça devait aller de soi. Étant donné que l'économie congolaise sera en pleine croissance, il y aura certainement beaucoup d'opportunités et je pense que les jeunes devront être rassurés que la croissance économique que nous projetons, en tout cas au-delà des 10%, devait permettre d'absorber les demandes d'activité de plusieurs entreprises qui devront se créer par la suite.